Dans cette vidéo, on ne va pas simplement monter un quad, on va mettre au point une machine de compétition, un proto avec un moteur de 450Y ZF et je vous emmène avec moi pour découvrir les étapes. Nous allons suivre le montage de ce proto chez l'un des plus grands préparateurs de quad de compétition, NX Concept. Bonjour à tous, on se retrouve donc dans cette vidéo avec Anthony, co-gérant de NX Concept. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu et nous présenter l'entreprise? Salut Alexis, donc je suis Anthony Navo, donc le frère de Randy, fondateur de NX Quad, NX Concept. On a commencé l'activité en tant que société en 2017, mais on est dans le milieu du quad depuis des années. Bien plus longtemps. Ce que vous proposez en service, donc c'est de la préparation de quad de compétition principalement. Oui, préparation quad de compétition, fabrication de A à Z, préparation, développement, tout ça. Ok, donc vous avez aussi le service Andy Racing avec le développement donc de pièces de châssis pour ne plus être dépendant en fait d'un châssis d'un constructeur tout simplement. C'est ça. Dans l'équipe, combien vous êtes à travailler ici du coup? Donc ici dans l'équipe, il y a moi et Randy en tant que co-gérant, on va dire. Randy s'occupe de la partie Andy Racing avec Benjamin. Ok. Ils sont deux dans cette partie-là. Thomas et Marceau sont dans la partie mécanique et moi je suis dans la partie un peu plus administrative, service client et suspension. Ok, un peu service flottant, moi, petit je suis peu partout. un peu partout. Ok, j'ai vu que tu collais des kits déco aussi. Voilà, je suis un peu sur tous les fronts. Ok, carrément. Ce qui vous a motivé à chercher ce côté performance justement et à pas être dépendant, c'est quoi qui vous a donné l'envie? C'est qu'il vous sentiez une limite avec les machines qui vous étaient proposées? Ouais, c'est ça. En fait, si tu veux évoluer dans le milieu, je pense que tu dois savoir un petit peu toucher un peu à tout toi-même au niveau des réglages, essayer des choses. Le problème qu'on avait, c'est que quand on voulait essayer quelque chose, soit on devait l'acheter ou dépendre de quelqu'un pour essayer des choses comme ça. Okay. De fil en aiguille, on s'est mis à tout faire un peu nous-mêmes. Créer, faire nous-mêmes comme ça. Si ça marche pas, c'est pas grave. On recommence autre chose et on apprend et on essaie des choses comme ça. Et puis au fur et à mesure, les gens ont commencé à prendre les pièces que vous avez développées, etc. C'est trop bien. Donc au début, vous avez commencé avec de la préparation de moteurs, donc en partant des 450Y FZR. Donc à savoir que les 450Y FZR, vous allez même dans la vidéo nous entendre parfois parler de R. En fait, le R, c'est un quad qui sort de série chez Yamaha. Donc R veut dire aussi quad d'origine en fait. Vous avez commencé donc avec de la préparation sur le R dans un premier temps. C'est ça. Et ensuite, vous êtes venu au moteur de moto. C'est quoi qui a été le coup de boost de ça? Comment vous avez enclenché en fait cette démarche? En fait, ça s'est passé pendant le Covid. On avait repréparé la saison avec un R, c'est une machine de course de Randy, le R, etc., qu'on a l'habitude de faire. Et quand le Covid est arrivé, on s'est retrouvé là, il n'y a pas de course, il n'y a rien, on est dans notre atelier, qu'est-ce qu'on fait? Et on avait toujours cette idée-là dans un coin de la tête, tu vois. Donc on s'est dit, allez, on a le temps, on va s'amuser à se faire un proto. Ok. Au début, on a commencé comme ta machine, avec un sur R. un 4 de R. Avec un 4 de R, mais avec un kit R Pérez. Ok. On a fait l'adaptation, tout de suite Randy a testé, ça lui a bien plu et depuis on est resté tout le temps avec des moteurs moto. Voilà. Ah ouais, vous n'êtes jamais repassé? Jamais, non. C'est vraiment les performances, vous n'avez jamais réussi à les retrouver sur un R Disons qu'un R, un R bien préparé, il y a moyen de les faire marcher, il n'y a aucun doute là-dessus. La seule chose, c'est que c'est énormément de travail. C'est des pièces très chères parce qu'il faut vraiment tout revoir dans le moteur. Et au niveau longévité, c'est pas ça. Pour toi, c'est moins fiable d'avoir un R tout préparé que. Clairement. Ouais, puis c'est souvent ce qu'on a entendu. Surtout maintenant, les dernières versions, elles sont vraiment bien abouties. Ouais, il n'y a pas tant de problème. À partir du moment où le développement est bien pensé, que tout est fait comme il faut, il n'y a pas de. Du moment où ta machine est bien réglée au niveau des richesses, etc., il y a. Et donc voici la raison pour laquelle j'ai monté un moteur de moto à l'intérieur de mon châssis de R. C'est parce que mon moteur de R commençait à me limiter en termes de performance et surtout pour le championnat de France où la majorité des pilotes devant maintenant roulent avec des moteurs de moto. Donc la question ne se posait plus, j'étais obligé de le faire et je me voyais pas rentrer dans une préparation excessive au niveau du moteur de R et devoir faire des pistons toutes les 10 heures. Donc on va se retrouver avec Thomas qui s'est occupé du montage de ma machine donc pendant 4 jours, que j'ai embêté un petit peu avec toutes mes questions mais qui a répondu super gentiment. Et c'est parti pour le montage du proto. Bon, du coup on se retrouve avec Thomas qui va s'occuper du montage du proto. Donc est-ce que tu peux me dire un petit peu les modifications qui ont été effectuées sur le cadre pour le montage du moteur? Alors les modifications essentiellement, donc on a enlevé
la partie ici Go et on remet celle-ci. Donc c'est une adaptation à faire avec les vis, que l'on démonte et tout, il faut les dévisser. Comme ici on voit celle d'origine, on enlève toute cette partie-là et on remet celle qui est prévue pour, vu que les pattes de moteur ne sont plus les mêmes. Ok, ouais, ça marche. Le moteur d'origine est fixé ici au-dessus et l'autre il va être fixé latéralement sur le haut de la culasse. Il y a juste la patte là, le cadre lui est tout donc comme je dis d'origine. Il y a juste cette patte-ci qu'on vient ressouder sur le fond. Au programme, tu commences par quoi du coup pour tout le montage? Pour être aisé, je vais mettre la colonne de direction, le radiateur, et puis après je positionne le moteur dedans. En général, les adaptations sur les cadres du coup d'origine de R que vous gardez, est-ce que c'est un peu plus complexe qu'avec les cadres Handy ou ça reste similaire au niveau du montage? On procède de la même manière, c'est assez similaire, oui. Okay. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que le Handy, vu qu'on en fait beaucoup plus, on a plus l'habitude avec nos pattes de déport. Maintenant, le kit RP est quand même bien fait, donc pas trop de problème. C'est quoi qui vous a fait choisir ce kit d'adaptation? Eux, ils roulaient déjà, ils avaient déjà utilisé pas mal de pièces. Okay. Et en fait, c'est vraiment le kit qui est conçu pour ce châssis-là, avec ces moteurs-là. Ouais. C'est sûr qu'il y a un peu de chipotage technique à faire, mais en soi, ça va, quoi. Ok. Donc là, on peut voir la modification donc, qui a été effectuée au niveau du bras oscillant, qui fait partie du kit RP Race et qui a été soudé autour pour s'adapter justement à la largeur du moteur, parce que les largeurs en fait du moteur de moto sont pas les mêmes que la base du moteur du R. Donc en général ils le font pas parce qu'ils vont plus adapter à des bras oscillants Handy Racing, donc qui sont directement conçus pour les moteurs de moto. Quand ils ont un cas comme le mien avec de la pièce de R qui doivent se resservir pour adapter autour du moteur de moto, et ben en fait ils sont obligés de faire des adaptations, donc comme avec le cadre, le bras oscillant, pour que du coup les pièces puissent correspondre, les fixations moteurs aussi, comme le disait Thomas tout à l'heure. Donc en autre modification aussi, c'est le réservoir. Étant donné en fait que le corps d'injection est pas au même endroit sur le R, le corps d'injection est à l'arrière et donc avec les moteurs de moto, il est à l'avant. En fait, ça peut pas passer avec un réservoir d'origine parce qu'il n'y a pas l'emplacement pour le filtre à air. Ici, c'est l'emplacement en fait pour que le filtre à air puisse venir se loger, étant donné que le corps d'injection doit se trouver par là. Et donc ce réservoir fait également partie du kit RP Race. Donc on peut voir que la pièce est magnifique avec toutes les soudures. Et donc toutes les pièces qui sont derrière moi sur le rack, c'est les pièces qui vont être montées sur ma machine. Et pour vous les présenter, on va faire ensemble la liste des courses. Et croyez-moi que le budget des pièces, ça fait un petit peu mal au cul. Hein. Quand c'est monté, oui, c'est beau, hein, mais ouais, je m'en souviens encore. Hein. Donc là du coup on a la boucle arrière. Par rapport à l'origine, il y a quoi qui change exactement sur les boucles arrière Handy Racing? Déjà celle-ci c'est une 6 points, mais en fait il y a tout qui change vu qu'il n'y a rien qui ressemble. Ici c'est tout en tubulaire. Ouais, point de fixation par rapport à... quand même les points de fixation d'origine. Donc les 4 qui sont ici communs au R. Ok. Et ici avec les renforts qu'on va rattraper sur les mètres cylindres et sur la patte de garde-boue d'origine ici. Il y a quand même un élément qui prime un peu sur tout le reste, du coup c'est forcément celui-ci. Le moteur de moto, donc 450 YZF, donc un modèle de 2026. Les nouveaux moteurs, c'est plus embrayage à câble, c'est embrayage hydraulique. Oui, c'est ça. Ouais. Ce moteur-là, c'est pas possible de l'acheter seul en fait. Yamaha ne propose pas de moteur nu à monter. On se retrouve obligé en fait d'acheter des motos complètes. Ils viennent enlever donc tout ce qui va être le corps d'injection, le moteur, faisceau électrique, donc ce qui fait qu'on n'a plus qu'une partie cycle nue. Donc il y a toujours ce côté un petit peu frustrant de se dire j'ai acheté une moto, mais du coup en fait on roule pas avec, c'est juste pour venir prendre le moteur de la moto. Du coup on peut retrouver donc toutes les pièces faisceau électrique, batterie. Il y a beaucoup de modifications au niveau du faisceau électrique. C'est plus au niveau de l'emplacement du câblage et comment on va le fixer sur le châssis. Chaque mécanicien peut prendre une initiative différente pour la propreté du faisceau. Ok, ouais, carrément. Donc là du coup tu es en train de percer. C'est pour passer le câblage du ventilo. C'est plus discret, plus propre. C'est pour ça que j'ai remis de la gamme thermo noire aussi. C'est le moment où ils viennent insérer en fait le moteur à l'intérieur. Ça va permettre de voir aussi au niveau de toutes les fixations si tout tombe bien et au bon endroit. On est en train de mettre le petit bocal. Il met le liquide donc de refroidissement. Il y a une quantité particulière que tu mets. Là je mets jusqu'au full, c'est une vase d'expansion quoi. C'est les mêmes que sur le R du coup, ce bocal là. Ouais. Et même quand c'est du châssis Handy Racing, c'est les mêmes. Oui. On utilise quand même pas mal de pièces du R, oui. Ah ouais, ok, d'accord. Oui, mais du kit RP, pas quoi. Tu es en train donc de mettre les pattes de fixation donc, du moteur. Pourquoi est-ce que tu procèdes en fait comme ça, que tu mets les pattes de fixation et après bras oscillant directement? Parce qu'en fait le gros point fixe de serrage, ça va être l'axe ici.
Ok. Donc je vais partir sur l'alignement du châssis, moteur, bras oscillants et ligne de chaîne. Il y a l'axe là et après en fonction de ça je vois que tout mon moteur soit assez lâche et qu'il n'y ait pas d'effort sur les petites pattes. Parce que si je serre tout l'ensemble et quand je serre ici derrière je me rends compte que mon moteur a tendance à vouloir bouger un peu, mais c'est trop tard quoi. Il faut absolument serrer là. Pour ce qui est aussi de l'inclinaison du moteur par rapport à l'huile, etc., est-ce que vous avez un degré d'inclinaison qui est prévu? Est-ce que vous le réglez? L'inclinaison de la moto. Même inclinaison que la moto. Donc là juste ici c'est une entretoise en fait donc qui est fournie dans le kit RP Race qui s'adapte pour qu'il y ait la bonne distance en fait avec le moteur. Et de l'autre côté donc c'est aussi une bague qui est fournie chez RP Race. Non c'est celle du bras oscillant. Ça c'est celle d'origine. Ok. Tu vas avoir besoin de la recouper un tout petit peu. Dimensionner autour pour la réduire pour arriver à la glisser avec le cache-poussière. C'est vraiment tout au millimètre. Donc là et on peut voir que cette pièce adaptable du coup c'est également du RP Race donc dans le kit de montage. Donc là du coup c'est l'adaptation de toutes les durites. Ça t'arrive de les recouper du coup les durites? Ah oui, obligatoirement. Là, ah ouais c'est vrai. Surplus, ça fait exprès, oui. Surtout que là non on va monter une sonde pour le ventilateur, pour la durite de sortie moteur, donc automatiquement on va la recouper. La sonde du coup qui vient là. On la coupe et on la met ici. Donc à savoir que là du coup on laisse le radiateur, donc c'est un radiateur d'origine. Le passage d'origine de la durite RP, ils nous mettent le petit coude ici pour remplacer l'origine. Donc le problème ce qu'il y a c'est qu'avec la ligne de podoma qui se rapproche fort, on ne sait pas ressortir proprement avec la durite verticale quoi. Même s'ils mettent un coude à 90 assez proche, le dessin de la durite n'est pas esthétique et ça, elle se fait fort plier. Donc on opte pour ce modèle là qu'on fait faire nous. Et il y a des pièces que vous prenez pas tout du kit quand on a l'opportunité, là tu vois j'ai même pas réfléchi plus que ça, j'ai été la chercher avant de la mettre. Donc là ça va être du coup le montage du début du faisceau avec le support de batterie qui vient sur la boucle arrière, donc avec le kit RP Race aussi ça. Exact. Pareil. Ouais, ok. Ouais. Je suis en train de réfléchir pour voir quel côté il passe le câblage. Ils la font passer le long ici et nous autres on l'a fait passer le long de l'autre côté. Ok ouais, pour que ça vienne se mettre du coup dans l'intérieur du cadre, ouais, c'est ça. Vu que c'est une base de air. Le support de la batterie c'est un support qui est sur la moto celui-ci? Oui c'est le support complet de la moto. Support de la moto, ok. Qui vient se mettre sur le kit d'adaptation RP Race. Pour toi est-ce que le fait de mettre le faisceau de la moto il a l'air un peu moins complexe, un peu moins chargé? Bah c'est ça, en fait le air à la base il est équipé de feu, donc automatiquement il y a beaucoup plus de fils. Ouais. Et ça peut créer peut-être des endroits où ça se sectionne dans les plis. Est-ce que tu peux me montrer un petit peu comment tu t'es pris pour monter le faisceau? On a placé la batterie avec les composants du relais et le CU en dessous. Et de là, je pars avec mon câblage pour essayer de le plaquer un maximum sur la poutre droite du quad pour faire tout le tour, passer derrière la colonne afin de pouvoir mettre le réservoir sans appuyer sur les câbles près de la pompe à essence. Donc ce que j'ai dû faire, c'est réouvrir le câblage à certains endroits pour pouvoir reculer mes câbles et essayer de les faire passer derrière entre la bobine de tension et le corps d'injection. Comme ça là ils sont pas gênants, ma pompe à essence sait venir ici facilement et même pour le futur démontage c'est beaucoup plus facile. Comme la petite astuce de passer le câble en dessous de la bobine là, comme ça quand on va démonter la bobine, j'ai pas des câblages qui passent au-dessus et qui encombrent l'espace de travail. Tu essayes de faire en sorte à toujours laisser un peu de mou pour qu'on puisse toucher au... C'est ça, qu'on sache démonter une pièce sans démonter l'entièreté ou d'évacuer tout le câblage pour avoir accès à une pièce. D'accord, ok. Donc là du coup on a le petit boîtier donc ECU, je viens d'apprendre ça que ça s'appelait ECU pour les modèles d'injection et donc c'est boîtier CDI pour les modèles à carbu. Là je vais vraiment me coucher moins bête et apprendre pas mal de trucs aujourd'hui. Donc il vient se positionner en fait juste ici, juste sur le dessous. Il y a juste le coupe-circuit que j'ai pas encore mis parce que vu que mon câblage passe ici à droite, je vais attendre de mettre le filtre et le réservoir pour voir si je dois le rallonger et si je le passe à gauche ou à droite. Il y a juste pour le câblage électrique qui est complet évidemment, mais nous on rajoute une sonde de température pour pouvoir actionner un ventilateur qui est indépendant à ce moment-là. L'intérêt de ça c'est quoi? Pour éviter la chauffe. Pour éviter la chauffe? Ok. Bon les gars, je vais vous parler d'une des pièces que je préfère sur le montage du coup de ce proto, c'est la ligne d'échappement. On est sur une double sortie. Donc l'intérêt aussi de la ligne d'échappement à double sortie, c'est que pour les contrôles techniques, en fait, ça fait moins de bruit et vous avez aussi un gain au niveau de l'usure de la laine de roche en fait à l'intérieur du pot d'échappement où étant donné qu'en fait il y a deux pots d'échappement, l'usure est forcément divisée et donc vous avez moins souvent à recharger en fait la laine de roche à l'intérieur de votre pot d'échappement. On passe du coup à l'installation du collecteur, donc de la ligne. Donc on peut voir que c'est un moteur inversé, d'où le fait que la ligne soit prise sur l'arrière. On peut voir ici qu'elle repasse entre le moteur et le radiateur. Ça doit sûrement être parce que c'est le seul espace qu'elle a pour respirer et faire le tour du quad. Ils ont eu une évolution parce que les premiers modèles de la gamme, le collecteur sortait même droit. Mais à mon avis, à force de passage banc et tout, ils se sont rendus compte que le fait d'avoir plus de longueur, la puissance et le couple du moteur étaient même plus efficaces. La longueur en fait du pot d'échappement, ça influe sur quoi du coup? Sur la courbe de puissance, donc que ce soit en couple et en puissance
passe même maxi. Quand on commence à monter la ligne, là, déjà, ça commence à changer de gueule et de volume. Là, ça commence à être vraiment intéressant. Il y a une patte entre le moteur et l'injection qui permet de venir tenir les collecteurs. Ouais, cette patte-là, en fait, c'est une évolution qu'il y a eu sur le dernier modèle 2026. Chez Yamaha, apparemment, ils ont changé un peu les tubulures d'échappement et la patte est mise différemment. C'est bien que nos Rodoma sont encore faits pour les anciens moteurs. Donc, soit je plie la patte ou alors je dois la remplacer par un modèle des années avant. Quand ça t'arrive comme ça, l'ensemble du châssis, c'est ce que tu me disais, quand tu sens que tu tombes quasiment en face, mais que c'est des tout petits écarts, tu viens jouer avec des rondelles. Ou des petites cales d'épaisseur en aluminium, souvent. Pour compenser et faire un petit décalage. Ok. Le petit conseil, c'est si vous avez un proto, c'est de faire attention où toutes les rondelles vont pour du coup pouvoir être sûr de bien remonter à l'identique de quand vous l'avez démonté, quoi. Normalement, une ligne de pose, ça ne devrait pas mettre trop de temps, mais ici, il y a quand même beaucoup d'ajustements à faire. Donc, On peut voir donc sur le quad donc, qui est là-bas, au niveau du cadre, c'est beaucoup plus fin. La ligne passe beaucoup plus facilement. Tandis que là, le cadre est plus épais. Donc en fait, les espacements sont beaucoup plus réduits. Donc ça peut leur demander de faire certains ajustements. Et même au niveau donc, du positionnement, un moteur de moto dans un cadre de R ne va pas être positionné exactement au même endroit que dans un cadre Handy Racing. Et tout ça, c'est dû à cause de l'alignement de la chaîne, le décalage du moteur dans un châssis de R. Bon du coup, vu qu'on est chez NX Concept, je vais en profiter pour vous faire une petite visite guidée un petit peu des locaux pour que vous voyez comment ça se passe ici. Donc vous allez voir, les locaux sont juste incroyables. On a trouvé ça super grand pour du quad. On était venu déposer le châssis. On a donc l'accueil en fait quand on rentre avec pas mal de coupes. Dans les gérants, il y a donc Randy qui fait partie aujourd'hui des meilleurs pilotes. Forcément, ils en collectionnent un petit peu. Donc là, la partie atelier où ils ont chacun leur poste pour pouvoir travailler donc sur les machines. Mon quad qui est en plein montage. Donc ici on a la salle de passage au banc. Pour une fois ça fait du bien de voir que des quads partout. Et puis une moto, enfin une demi-moto. Donc ensuite ici on a la pièce d'usinage Handy Racing. Donc c'est ici qu'ils viennent donc préparer toutes les pièces des châssis. Donc on peut voir qu'il y a pas mal de matériel. Et ensuite on va monter donc à l'étage, à savoir que du coup le bâtiment est voué à grandir et à avoir des extensions. En fait ils sont en train d'aménager toute la mezzanine parce que du coup ils se développent tout simplement, donc c'est cool, ils sont en train d'optimiser leur espace de boulot. Donc là en fait on a du coup les racks avec tous les stockages de pièces, on a plein de pièces partout. C'est Disneyland ici là, regardez-moi toutes ces lignes, il y a des lignes d'échappement partout, il y a des bras oscillants aussi, des amortisseurs là-bas, tous les ressorts, des pneus. Et donc là on a le service pour les préparations d'amortisseurs. Et là ensuite on a donc le bloc préparation moteur. Ils ont quand même des espaces de travail qui sont super bien. Et après donc ici il y a une autre pièce qui est vouée du coup à se développer aussi et qui vont aménager. Et donc là on voit du coup bien l'atelier dans son ensemble. Un autre sujet intéressant et sur lequel j'ai creusé pendant que j'étais donc en Belgique chez NX Concept, c'était par rapport à leurs produits, la marque que eux fournissent et que eux conceptionnent, c'est les châssis Handy Racing. On se retrouve en compagnie de Randy, donc qui est le co-gérant de la société NX Concept et Handy Racing, qui va nous expliquer un petit peu le fonctionnement de tout le développement des pièces Handy Racing. Sur un châssis complet d'un quad, qu'est-ce que vous proposez en pièces? Donc du coup on a le châssis, le train avant, la boucle, la colonne et le bras oscillant. Et les nef barres aussi, mais sans les faits sous-traités. C'est ce qu'Anthony me disait, que c'était en développement. Ouais. Et même les bumpers aussi, du coup. Ah bah oui, les bumpers et les excentriques. Et les excentriques. Et les excentriques. Voilà. Ouais, donc quasiment, il vous manque pas beaucoup de pièces pour avoir un quad complet. Non, il manque que les freins, arc de roue, des étoiles, bon voilà. Il n'y a pas beaucoup de pièces extérieures. Aujourd'hui, ils sont en mesure de proposer des châssis complets pour des quads, en partant du cadre jusqu'au triangle, boucle arrière, etc. Comme certaines pièces que j'ai montées également sur ma machine. J'aurais aimé vous en dire plus et vous montrer les images de ce que j'ai pu tourner là-bas, mais le format aurait été peut-être un petit peu trop long. Par contre, je serais super intéressé de faire un autre format spécialement axé sur Handy Racing. Donc si jamais l'idée vous plaît et que vous voulez voir la confection d'un châssis complet de quad, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça nous permettra de voir avec toute l'équipe si jamais il y a du monde de motivé pour voir la conception justement d'un châssis complet d'un quad. Et ben ça va me faire bizarre du coup d'avoir un embrayage hydraulique
et pas à câble. Ça va me faire un petit rappel quand je roulais en moto avec des KTM et des Husqvarna. Donc là du coup la patte a été présentée et prête à être soudée pour du coup faire le renfort du pot d'échappement. Et let's go, du coup c'est parti pour la 3e journée. Je vais encore embêter un petit peu Thomas pour la journée. Tu es en train du coup de choisir le filtre à air qui correspond le mieux, le manchon. Préparer les manchons en soit. On a le corps d'injection donc qui est là comme je disais, et avec l'encastrement du filtre à air dans le réservoir qui viennent un peu en appui, c'est totalement normal. De toute façon après une fois que les plastiques vont être mis par dessus, c'est son emplacement en fait qui est prévu pour. Donc là on est sur un manchon rond. Thomas va essayer de mettre un manchon ovale, donc avec un filtre à air qui va être un peu plus plat, pour éviter que ça mette les câbles en tension. La contenance du réservoir, du coup, c'est un combien de litres? 6 litres et demi. 6 litres et demi. Et d'origine, on est sur des réservoirs entre 8 et 9 litres. Donc là, en fait, on avait plusieurs choix au niveau des filtres. On avait donc le filtre Airperace qui est fourni dans le kit, celui-ci aussi. Et ensuite, ils ont cette forme-là. Thomas l'a installé. On peut voir, en fait, il s'encastre beaucoup mieux. Du coup, le choix va s'orienter sur ce filtre à air. Donc on peut voir aussi sur le filtre à air, juste ici, en fait, qu'il y a donc une sonde qui est reliée forcément avec un câble. Et étant donné que là, le manchon a été changé, en fait Thomas va venir se repiquer ailleurs pour pouvoir du coup le connecter. En fait c'est pour avoir une pression et une température, on va dire d'ambiance de boîte à air, mais vu qu'il n'y a pas de boîte à air, ce sera dans l'habitacle du filtre en dessous du réservoir. Est-ce qu'il y a des difficultés à monter un réservoir? Est-ce que tu as fait face à des choses nouvelles? Non, il n'y a pas de difficulté en soi, c'est juste quelques précautions à prendre en fait. Toujours regarder que le câblage soit toujours bien plaqué sur le côté du châssis pour pas l'accrocher avec le bas de la pompe à essence. Ouais, ok. Après il faut veiller à faire une tuyauterie d'essence qui passe assez facilement, surtout pour le démontage. La pompe à essence, c'est celle de la moto? Oui, c'est celle de la moto qui est prévue pour rentrer dans le réservoir fait sur mesure. Et donc au niveau du réservoir en lui-même par rapport à l'origine, au niveau des points de fixation, ça change du coup aussi? Mais ici il n'y en a que 3, parce qu'il y en a un qui a été enlevé pour permettre le placement du filtre à air, donc ici on a le filtre. Anthony, pour toi les avantages du moteur de moto c'est quoi? Est-ce qu'il y a intérêt de mettre un moteur de moto? Est-ce qu'il faut préparer le moteur du air? Il y en a plusieurs en fait. La puissance d'origine, sans mettre de pièces, sans rien faire, on a un moteur qui est beaucoup plus puissant que celui du quad. Il est plus léger. Ouais, t'as un gain de poids de combien à peu près? Et sur une machine complète on gagne environ 10 kg. Ah ouais d'accord, donc c'est énorme. Après aussi on travaille avec de la pièce d'origine en général dans le moteur, donc on reste dans des prix abordables. Ouais. Bon les gars, du coup ça y est, on va passer à un moment que j'attendais de fou, c'est le démarrage en fait du moteur. Donc là ça va être la première mise en route du moteur, ça va permettre de voir si tout démarre correctement, mais à mon avis il n'y a pas de raison. Donc du coup là pour le démarrer, vu que ça va être la première fois que tu le démarres, est-ce que tu as une manip particulière à faire ou... Bon, je vais actionner quelques fois le start pour faire tourner la pompe à essence plusieurs fois pour bien l'amorcer. Ah là je suis comme un gamin là. Et voilà. Eh ben, trop bien. Putain, ça donne encore plus envie de rouler là. Donc là, on peut voir aussi donc, le vérin de direction précision. Donc j'en ai pas pris un neuf parce que j'en avais déjà un qui avait pas beaucoup d'heures. C'est ce qui nous sert à durcir au niveau de la direction, tout simplement. Sur un cadre d'origine, que ça nécessite de mettre des plaques en fait qui passent à l'intérieur du cadre, étant donné que c'est creux. On peut voir ici là qui vient de l'autre côté. Et l'avantage avec les châssis Handy, en fait, c'est qu'ils ont créé une patte qui vient ici en déport, qui est spécialement conçue pour maintenir le vérin. L'avantage d'avoir des châssis Handy Racing, c'est qu'ils pensent à tout ça là où d'origine, vu que c'est pas monté, qu'il y a des pièces qui n'ont pas utilité d'être mises sur un YFZR d'origine, en fait c'est des fois des éléments qui sont pas du tout anticipés par le constructeur, alors que eux, vu que le châssis Handy est vraiment conçu pour la compétition et pour avoir des performances optimales, et ben en fait ils anticipent toutes ces petites pattes de déport, etc. pour que ce soit le plus pratique possible et même qu'ils puissent gagner du temps au montage, que ce soit plus propre, etc. Alors comme on peut voir ici, j'ai dû modifier la patte de fixation de la batterie parce que la bonbonne d'amortisseur venait de taper dedans. Donc j'ai fait une découpe et je l'ai repliée pour pouvoir gagner en centimètres. Pour éviter que la bonbonne de l'amortisseur vienne taper dedans du coup? Oui, exactement. Ok. D'origine, c'est déjà quelque chose à surveiller, mais ici avec la boucle 6 points rabaissée à -3. Vu qu'elle est rabaissée, en fait ça vient décaler la patte. Voilà, sans écrasement, on est déjà rapproché, donc on est obligé de l'écarter un peu. Thomas a monté l'amortisseur arrière avec du coup la belle biellette Handy Racing. Petite modification aussi à prévoir, c'est au niveau du kit plastique arrière, de la petite boîte à gants dans les kits plastiques du coup de quad, qu'il faut du coup découper, parce qu'étant donné que là on a donc la ligne de pot qui passe également de ce côté-là, alors que normalement sur les quads, les R d'origine ça passe que à droite, et ben en fait il faut l'enlever pour du coup que ça puisse s'adapter dessus.
Donc du coup, une autre pièce que je vais vous présenter, c'est le train à vent Handy Racing. Donc au niveau de la dimension de ce train à vent, on est sur une dimension de 510. Cette dimension, c'est l'espace que vous avez en fait d'ici à là, donc du cadre jusqu'à l'empattement de l'amortisseur. Donc à savoir qu'en fonction des préparateurs, il va y avoir des choix qui vont être faits qui seront différents. Vous allez pouvoir avoir des préparateurs qui vont être, supposons, sur une longueur qui va être de 52. À savoir que l'origine, on doit être sur une longueur, si je dis pas de bêtises, à peu près de 47,5. L'intérêt de tout ça, c'est que plus vous allez mettre votre point d'ancrage de l'amortisseur loin, plus en fait votre machine va du coup s'incliner de cette manière. Donc en fonction des performances que vous voulez, si par exemple là pour du cross, ils ont fait le parti pris de partir sur du 510 pour avoir des amortisseurs plus réactifs. Étant donné que les amortisseurs travaillent comme ça, en fait ils sont beaucoup plus réactifs. Alors que quand ils vont être un peu plus penchés sur le côté, ça sera légèrement plus passif. Sur cette matinée ici, on a monté les triangles. Eh ben non. Eh ben non, vous n'allez pas découvrir le quad de cette manière parce que là on vous commence à voir un petit peu le kit plastique, la déco et tout, l'identité du quad. Donc je vais pas vous le révéler de cette manière-là parce qu'on a fait les plans de réglage avec le châssis, le carrossage, etc. que je vais vous expliquer. Mais étant donné qu'on voit la déco et qu'on n'allait pas tout enlever pour refaire les plans d'explication de hauteur châssis, etc. Eh ben, je vais être obligé de vous révéler la machine en exclu. J'espère qu'elle va vous plaire autant que moi parce que moi je la trouve magnifique. On a mis au point avec NX Concept et en collaboration également avec Tony Cat une machine juste incroyable. Et maintenant je vous laisse la découvrir en vidéo et j'espère que vous allez la trouver aussi belle que moi parce que moi je suis comme un gamin. Voilà, donc vous avez découvert mon quad pour la saison 2026. Et maintenant, on continue avec Thomas pour les explications du châssis. Du châssis. Les suspensions, des pièces rien de particulier à effectuer dessus pour les mettre. C'est des pièces qui sont faites pour ce véhicule-là ou qui viennent déjà de ce véhicule-là. Okay. Donc ici en premier temps on a changé les fusées, on a mis des renforcés. Donc l'adaptation est assez simple, mis à part frotter un petit peu la peinture intérieure. Et pour les suspensions c'est la même chose, elles sont faites pour le R déjà à la base ou pour le handy. Il n'y a pas d'adaptation prévue à effectuer. Une fois que vous le mettez par terre, est-ce que vous avez un process au niveau du réglage du train avant Oui, généralement on prend deux sangles, on s'assied dessus et on essaye de mettre le guidon bien droit. Okay. Comme ça, on peut se permettre de fixer le guidon pour l'avoir rigide et pouvoir travailler autour du véhicule sans que la direction ne bouge. Et à ce moment-là, nous autres, on prend une perche en aluminium avec un laser qu'on fixe sous la roue arrière ou alors on se fait aider par quelqu'un qui la tient et on mesure la différence d'écartement. Comment vous mesurez la différence sur une roue au niveau du réglage? Vous alignez à la roue arrière ou il y a un déport? On pose la latte sur la roue arrière et on prend un point de repère ici au centre pour mettre le laser au milieu de la roue. Et après, on mesure devant et derrière. D'accord. On essaye d'avoir un pinçage de plus ou moins 5 mm à l'avant. Et donc du coup, l'intérêt de rentrer un peu les roues vers l'avant, c'est quoi? Il y a un peu un changement de pinçage au niveau du freinage et des sauts. Ah oui, donc si vous les mettez droites, quand ça va être en compression, elles vont du coup s'ouvrir faire et l'effet inverse. Un effet frein. Donc ça, c'est le pinçage. Est-ce que vous avez des réglages aussi de chasse et de carrossage? Oui, bien sûr. En chasse, il faut régler ici. Donc généralement, on le met vers l'avant pour avoir plus de direction en cross. Donc l'axe ici est mis vers l'avant. Et le carrossage, on essaye de garder aussi un équivalent de 3-5 mm ici en haut du pneu. Pour tout ce qui est hauteur châssis, comment est-ce que vous réglez tout ça et quoi les hauteurs que vous préconisez pour l'utilisation terre pour du cross? Pilote sur le véhicule habillé, on va dire ici plus ou moins 18 cm. Et ici à hauteur de... Du vase d'expansion, 19 cm. Donc en partant du châssis jusqu'au sol, vraiment le bas du cadre. Donc une valeur de 19 cm à l'avant et 18 à l'arrière.
Alors et maintenant que le moteur est monté, que le quad est sur les roues, il y en a beaucoup qui vont se poser la question, et les passages au banc, les réglages des courbes, est-ce que c'est différent parce qu'un quad ne fonctionne pas de la même manière qu'une moto? Étant donné que c'est les nouveaux modèles, ils sont simplement venus avec leur téléphone qui s'est connecté donc au moteur comme si c'était la moto, bien entendu, étant donné que c'est la même base électronique, la même carte, et pour venir intégrer du coup leur map, leurs courbes, leurs réglages qui sont bien évidemment spécifiques au quad et qu'ils ont étudié au sein de leur entreprise. Bon, et ben du coup, c'est la fin du montage. Ça, je t'ai pas trop embêté pendant le tournage. Non. J'espère que vous, ça pourra vous aider et vous motiver à faire des machines comme ça. C'est des budgets, mais ça en vaut le coup. Pendant ces 4 jours où j'étais avec vous, ça aide à prendre conscience aussi de tout le boulot qu'il y a en amont. Bah, merci beaucoup d'avoir pris autant de temps pour sortir la meilleure machine. Et puis, bah, on se dit au prochain proto, du coup. Et full Andy Racing cette fois-ci. Impeccable. Merci Thomas. Be with me, you got me hypnotized by the way you look at me. You look like Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je me suis régalé à la tournée. Merci beaucoup à NX Concept de m'avoir accueilli chez eux pendant 4 jours. Il y avait tellement de choses à faire. Merci à Tony Cat aussi de me suivre pour cette saison 2026. Et comme vous avez pu le voir, il y aura une partie 2 qui va bientôt arriver avec l'essai de la machine. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Salut! The way I feel your body, oh my, got me in a trance. The way you keep on looking.